Ça y est, ma chaîne YouTube a atteint la barre symbolique des 100 abonnés. Waouh, petite barre symbolique, mais ça me fait quand même plaisir. Du coup, ça me fait plaisir, donc j'en fais une vidéo pour faire le petit bilan, le petit topo sur l'histoire de ma chaîne YouTube toute récente. Et puis voilà, dresser un premier bilan de tout ce qui se passe depuis 2 mois, je crois que j'ai commencé. Premièrement, merci à tous ceux qui ont pris l'habitude de me remercier dans les commentaires sur voilà, c'est cool ce que tu fais, merci de faire ça, j'ai mieux compris. Merci à vous parce que vos commentaires me donnent de la force et de la motivation et j'ai besoin de ça pour continuer, donc c'est super cool. Merci à vous, merci à tous ceux qui suivent mes vidéos d'une manière générale. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre. J'espère que pour certains d'entre vous, voire même pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu avoir des meilleures notes. Je vous le souhaite sincèrement. Et puis on va continuer comme ça sur la même dynamique, sur la même lancée. Merci à vous. Alors ensuite, j'ai envie aussi de t'expliquer deux, trois petites choses sur mon parcours, qui je suis, pourquoi je fais ça. Voilà, peut-être tu t'es posé la question. Donc je vais te donner juste deux, trois informations pour que tu puisses un petit peu visualiser comment je me situe par rapport à ces histoires de maths et de physique-chimie. Donc j'ai eu le bac en 2004, bac S, spécialité maths. Je suis rentré en école d'ingénieur en 2004. Tout de suite après le bac, j'ai fait une INSA. En fait, tu sais, l'INSA, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs en France parmi les meilleures écoles. C'est toujours les écoles les mieux classées en fait, dans le classement des écoles d'ingénieurs. Donc je suis rentré en 2004, je suis sorti en 2009. J'ai fait 5 ans dans la même école en gros. Donc je suis sorti en 2009 avec un diplôme d'ingénieur en poche et puis je suis allé bosser dans une industrie en recherche et développement, un vrai boulot d'ingénieur. Voilà, donc vrai boulot d'ingénieur qui finalement ne m'a pas plu en 2012. En 2012, j'ai constaté que c'était pas fait pour moi et peut-être que tu découvriras ça aussi dans ta vie et c'est pas grave d'ailleurs. Des fois, on choisit des boulots, on commence à les faire, on est formé pour ça, on a des diplômes pour ça et puis en fait, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça. Alors du coup, à ce moment-là, il faut savoir rebasculer, il faut découvrir en fait ce pourquoi on est fait. Et en ce qui me concerne, j'ai découvert que j'étais fait pour expliquer les maths et la physique-chimie simplement, mais vraiment simplement. Pouvoir identifier des problèmes dans la tête des élèves et dire, bah, tu vois, face à ce problème, en fait, il faut que tu mettes telle explication. Voilà, donc à cette époque-là, une fois que j'ai arrêté l'ingénierie, j'ai démarré des cours particuliers. En vérité, j'ai toujours fait des cours particuliers. Dès que j'ai eu le bac en 2004, j'ai fait des cours particuliers à droite à gauche parce que ça me plaisait d'expliquer les choses simplement, etc. Donc quand il a fallu rebasculer en 2012, je savais déjà ce que j'aimais. Et moi, ce que j'aime, c'est accompagner des élèves en privé à mieux comprendre les choses en maths et en physique-chimie. Quand je te dis en privé, c'est parce que je bosse pas dans une structure, quoi. Ni dans des structures qui font du cours de soutien, ni dans des structures type éducation nationale qui font vraiment des cours classiques en classe, etc. Ça m'a jamais trop intéressé. C'est pas ça qui m'attire en vérité. Moi, mon délire, depuis que je fais des cours, c'est-à-dire depuis 2004 où j'ai commencé deux trois cours, mon délire, moi, c'est d'arriver devant un élève qui a des questions, qui n'a pas compris, voire même qui a des lacunes. Et puis, il me pose des questions et moi, je lui trouve la meilleure explication en 10 secondes, 1 minute. Tu vois, toujours arriver avec une feuille blanche, un stylo, un cerveau, et puis chercher les meilleures explications pour débloquer. Tu vois, le petit truc qui fait que bim, tu as débloqué le blocage dans la tête de l'élève, et c'est bon, c'est parti, on peut partir sur la compréhension totale du chapitre et des exercices, etc. Voilà, moi c'est ça en fait qui me botte, c'est un peu ça que je fais, enfin que j'ai fait depuis que j'ai arrêté l'ingénierie. J'ai fait en sorte de booster mes capacités à répondre du mieux possible à des questions d'élèves. Donc en gros, quand j'ai donné deux trois cours à droite à gauche, j'ai toujours fait en sorte d'arriver avec aucune préparation. Tu vois, c'est comme sauter sans parachute, quoi. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, j'arrive devant l'élève, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas préparé le cours, donc il faut que je lui trouve les meilleures explications. Je l'ai fait exprès, hein, c'était une façon de booster mes méthodes pédagogiques. En gros, je recherchais ça. Et ça a pas mal marché du coup, parce que j'ai réussi à comprendre de mieux en mieux quels étaient les points de blocage sur différents chapitres dans la tête des élèves, quels étaient les trucs récurrents, et je me suis entraîné du coup à trouver les meilleures réponses. À un moment donné, du coup, je me suis dit, maintenant je vais mettre ça en vidéo. Voilà, voilà le pourquoi des vidéos. C'est parce qu'à un moment donné, à force d'avoir des trucs, des façons d'expliquer qui reviennent souvent, qui sont logiques, compréhensibles, que les élèves comprennent bien et aiment bien, bah, je me suis dit, allez, je mets ça en vidéo et puis je donne ça en accès au plus grand nombre. Et c'est ma chaîne YouTube que tu peux suivre maintenant depuis 2 mois, je pense. Voilà donc pourquoi je fais des vidéos. En gros, je fais des vidéos parce que j'ai trop constaté que certains profs, je dis pas tous, hein, mais certains profs classiques en classe, donc dans ton lycée, dans ton établissement, ne se donnent même plus la peine de te faire des explications simples. Et moi, ça, c'est un truc qui me choque. J'ai eu des bons profs au lycée, j'ai eu des très bons profs
dans mon école d'ingénieur, notamment un qui m'a appris un peu ce que c'était que la pédagogie. C'était le meilleur prof de maths que j'ai jamais eu. Et face à ça, quand je constate le niveau de certains profs aujourd'hui, la façon dont certains profs te font cours aujourd'hui, je me dis qu'il y a un gros problème. Donc, en gros, mes vidéos, c'est pour contrebalancer, tu vois. C'est pour ramener un petit peu d'équilibre dans cette balance. Parce que quand tu as un prof qui te file un cours, mais qu'au bout de 4 heures, tu n'as rien compris à ce qu'il t'expliquait parce que son tableau, il est tout méli-mélo, qui se trompe lui-même, qui corrige régulièrement, qui l'efface, qui remet, je me dis que c'est pas possible, quoi. Ça te donne une très mauvaise vision des maths. Les maths, c'est pas ça du tout. Les maths, c'est vraiment simple. En vérité, les maths, c'est clair. Il suffit juste d'avoir la bonne façon d'amener les choses. Et du coup, voilà, mes vidéos, c'est un petit peu un moyen de mettre en balance, de venir rééquilibrer un petit peu cette vision que tu peux avoir des maths, cette vision déformée que tu peux avoir à cause des fois de gens qui sont pas vraiment pédagogues. Disons-le franchement, qui sont pas du tout pédagogues, d'accord? Parce qu'avoir des savoirs théoriques, c'est bien, mais la pédagogie, c'est pas la même chose. La pédagogie, ça s'apprend pas sur un banc d'université, tu vois, j'ai l'habitude de dire ça. La pédagogie, tu l'apprends dans la vraie vie, tu l'apprends face à un élève qui te pose des questions et t'as rien préparé et il faut trouver ta réponse. Voilà, ça c'est la pédagogie. Donc, la pédagogie, vu que ça me plaît, j'en fais des vidéos et je t'explique du mieux possible les notions que tu dois comprendre. Donc, si mes vidéos te plaisent, tant mieux. Si mes vidéos t'aident, tant mieux. C'est le but que je recherche. Voilà, donc je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. J'ai un objectif de 500 vidéos pour le mois de juin 2020. Et après, bah, ça ne fera qu'augmenter. Je ne sais pas si j'atteindrai cet objectif. J'espère. Mais en tout cas, voilà, je suis parti pour aller vers cet objectif. Ensuite, dernière petite chose, si tu veux savoir ce que je fais en fait, parce que est-ce que je fais que des vidéos, est-ce que je fais d'autres choses? En fait, j'ai pris l'habitude d'accompagner, comme je t'ai dit, des élèves à droite à gauche en mode cours de soutien. Mais c'est pas ce qui me botte le plus. En vérité, voilà, je considère plus aujourd'hui que je fais du cours de soutien. Quand j'ai arrêté l'ingénierie, je me disais que j'étais un professeur particulier en maths, physique, chimie, mais aujourd'hui, bon, c'est plus vraiment ça qui me botte. Aujourd'hui, je suis plus dans la recherche d'élèves, de profils particuliers d'élèves. Et avec les élèves que j'accompagne, les quelques élèves que j'accompagne, on est plus dans la recherche de performance en fait. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui me botte, c'est plutôt de construire du succès. Tu vois, voilà. Je veux transmettre une attitude, je veux transmettre une posture qui construit un succès dans tes études, un succès dans ton projet scolaire. Pour moi, c'est ça le plus important. Si tu vas à l'école, c'est pas pour avoir un niveau médiocre, sinon ça sert à rien. Si tu vas à l'école pour finir à 7, ça sert à rien. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est triste, mais c'est pas que triste, c'est un constat qui peut permettre d'avancer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre cette posture, de dire je vais à l'école pour un projet vraiment solide, un projet de succès, et c'est ça que je veux construire, et c'est ça que je veux montrer. Et moi, quand je vois un élève qui veut faire ça, bah forcément, j'ai envie de l'accompagner et de lui dire bah voilà, passe par là, ça, tu peux faire ça, etc. Lui donner les meilleurs outils en tout cas pour réussir, notamment en maths et en physique chimie, puisque c'est là où j'interviens particulièrement sur les matières scolaires. Voilà pour mon histoire. Maintenant, tu sais un peu mieux ce que je fais, tu sais un peu mieux pourquoi je le fais. En ce qui concerne mes vidéos, c'est un moyen pour moi de donner, parce que c'est important de donner. C'est un moyen de donner en fait des explications, de donner du savoir. C'est un moyen de donner une vision des choses. C'est un moyen de donner une vision que les maths, c'est pas si compliqué, que c'est cadré, c'est structuré. Il suffit juste de l'expliquer proprement, tranquillement, et en 10-20 minutes, tu as vu, c'est fait. Si tu as vu mes vidéos sur la dérivation, par exemple, chapitre de première spé maths aujourd'hui, voilà, en 20 minutes, je te fais l'explication de la dérivation. Il n'y a pas moyen de se prendre, il n'y a pas de raison de se prendre la tête pendant 4 heures, 5 heures ou de s'arracher les cheveux. 20 minutes suffisent. Une fois que tu as compris, tu appliques. Voilà, une fois que tu as compris la théorie, tu appliques la théorie. Tu vois? Voilà, c'est un peu ça, moi, l'état d'esprit dans lequel je me place. C'est comme ça qu'on m'a appris les maths. Ça m'a beaucoup servi. Parce que crois-moi bien que les maths, j'en ai fait beaucoup en école d'ingé et c'était pas facile pour le coup. C'était des vraies maths. Donc du coup, voilà. Transmettre la posture et la bonne attitude pour comprendre que les maths du secondaire, donc le lycée par exemple, le collège aussi, c'est la même chose. Les maths du secondaire, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste d'arriver avec la bonne posture, la bonne dynamique, la bonne énergie, et puis ça passe. Physique, chimie, pareil, hein, soit dit en passant. Voilà pour ce qui est de mon parcours, voilà pour ce qui est de ce que je voulais te raconter. Donc les vidéos vont continuer, j'espère que ça te plaît. Je pense que ça te plaît au vu du nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour. Objectif 500 vidéos pour juin 2020.
plus vos messages de soutien, de motivation seront nombreux, plus je serai motivé à faire ces vidéos et mieux j'atteindrai mon objectif. Voilà pour tout ce que je voulais dire. Je te dis à très bientôt. Bye.